Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors aujourd'hui, le CAC abandonne 0,18%, ce n'est pas très significatif, hein, mais en tout cas, ça montre bien la temporisation des opérateurs en ce jour d'accalmie sur le plan diplomatique, hein, puisque Monsieur Trump a décidé finalement de relâcher un petit peu de pression sur les dossiers notamment européens, mais c'est surtout lorsque la dernière statistique d'activité, la dernière statistique de confiance du consommateur du Michigan aux États-Unis qui est ressortie au-dessus des attentes, et bien au moment où cette statistique est sortie, les indices ont rebondi en intraday, expliquant que la correction ne soit que finalement très limitée. Alors, on est toujours entre deux eaux, entre le gap des 5490, 5535, qui est l'objectif haussier de ceux qui achètent le CAC 40, et le duo de support journalier, pour ne pas dire le trio de support journalier, ici compris entre 5147 et 5247, dont le ralliement constitue les objectifs baissiers des bears, comme on dit. Pour l'instant, le rebond technique prend forme, on le voit bien, hein, on a retracé quand même pas mal de terrain perdu. Regardez, depuis les plus bas, on a consolidé et on a consolidé la baisse et on a reconquis les 23,6, les 38,2, les 50. Le niveau des 50% de Fibonacci a été préservé malgré l'attaque baissière de vendredi. Et en ce sens, aller chercher 61,8% de retracement Fibonacci sur une configuration assez classique, hein. On remarquera quand même la présence de ce qu'on pourrait qualifier de rugosité ici, hein, sur les 5442 qui correspond à des niveaux qui ont été testés à la hausse et à la baisse, hein, vous voyez, hein, c'est une sorte de pivot comme ça, et ça explique également les difficultés à passer. Mais si on arrive à clôturer au-dessus des 5442, si on arrive à passer ça, eh bien effectivement les 61,8% semblent être un objectif assez cohérent pour le très court terme. On regarde les chandeliers japonais, donc justement ces chandeliers japonais sont verts depuis 4 séances, qui montrent bien la pression haussière en intraday. Nous avons eu systématiquement depuis 4 séances, et en ce sens la bougie de vendredi ne fait pas exception, des bougies encourageantes, en ce sens qu'on inscrit à chaque fois des plus hauts, et on inscrit également des plus bas qui sont plus hauts que les plus bas. Donc à partir de là, la bougie de vendredi préserve l'essentiel avec une clôture plutôt dans le tiers haussier et avec des plus hauts qui ont été réalisés. On regarde maintenant les indicateurs techniques, à commencer par la moyenne mobile à 20 jours qui montre que la tendance est baissière puisqu'on est en dessous d'une M20 qui descend. Je vous rappelle que le bas les M7, M20 nous a enseigné que suite au croisement baissier fort M7, M20, M7 et M20 descendant tous les deux et se croisant, eh bien on s'est mis dans une situation de forte pesanteur, et en ce sens il faudra se méfier du retour sur la M20. Je vous rappelle que la loi du retour à la M20 signifie qu'on ne peut pas rester éternellement en apesanteur ou en dessous, hein, de la M20. On y va régulièrement, vous voyez, on s'en éloigne, on y revient, on s'en éloigne, on y revient. Là on est dans ce descend très vite, donc un contact avec la M20 est hautement probable. Maintenant, elle ne sera pas facile à passer à la hausse, cette M20, surtout qu'en deuxième rideau, vous l'avez compris, on a le gap des 5490, 5535. On a toujours la possibilité d'ailleurs de voir la M7 comme un support, puisque c'est ce qui s'est passé vendredi, hein. C'est bien sur cette M7 et également c'est ce qui s'est passé la journée d'avant que l'on a rebondi. Regardons également les Bollinger. C'est intéressant la Bollinger parce que vous voyez que la Bollinger supérieure maintenant descend, ce qui signifie deux choses. Il y a un risque de mise en place de parallèles baissières avec la Bollinger inférieure et la Bollinger supérieure qui toutes les deux se mettent en situation de canal descendant, comme ça s'est produit ici par exemple, hein, et qui accompagne le mouvement, mais surtout la Bollinger supérieure maintenant jouera un rôle de résistance, hein, en cas de confrontation. Ça, il faut en tenir compte. Les autres indicateurs techniques sont également en amélioration, hein, puisque je vous rappelle que le stochastique a délivré son signal aussi en premier, suivi du MACD 0 et du CCI qui est sorti de sa zone de survente. La contagion s'est faite au RSI qui est maintenant légèrement égal à 50, donc on est en tendance neutre. Par contre, le momentum est toujours en dessous de 0 et le MACD est toujours en dessous de son
signal, ce qui incite à la prudence puisque tout n'est pas haussier. Il faudrait vraiment pas que les indicateurs techniques rapides se retournent à la baisse alors que le MACD, le momentum et le RSI ne sont pas haussiers. Et là, on a le spectre d'un non-croisement baissier MACD signal qui pourrait être vraiment dévastateur. Il faut faire attention. Regardez ce que ça a donné, un non-croisement haussier. Lorsque le MACD a fait semblant de croiser mais qu'il est reparti vers le haut, ça a donné une impulsion haussière. Le CCI, le CAC 40 fonctionne très bien dans cette... respecte très bien ces signaux. On va terminer avec l'Ichimoku comme d'habitude. L'Ichimoku qui délivre un signal de neutralité. On l'a attendu pendant très longtemps. On en a rêvé. Il l'a fait. C'est le twist du nuage. Et le twist du nuage, c'est-à-dire la SSB qui a croisé la SSA, a pour conséquence, de montrer que la tendance elle est neutre, bien que l'on soit maintenant au-dessus du nuage. Et surtout, il nous donne un objectif. Je vous ai expliqué comment ça fonctionne. Le twist correspond à 50% d'un objectif. Et cet objectif, il est là, il est à 5207. Et donc, même si on remonte là actuellement, à titre personnel, à moins qu'on ait un signal contradictoire qui est finalement de dépasser les plus hauts à 5601, je considère que le ralliement des 5205 est hautement probable. Voilà ce qu'on avait à dire pour l'indice parisien. Je vous invite à aller sur le blog pour découvrir les matrices de trading et également vous retrouver en incrustation dans la fin de la vidéo mon analyse technique de moyen et de long terme. Voilà, à demain pour la mise à jour.